Vous avez quelqu'un avec vous, je crois. Ah, qui vois-je? Fabrice Arfi. Fabrice Arfi, bonjour. On se fait la bise. Vous avez travaillé à Figaro, au Figaro Lyon. Voilà. Vous avez été 20 minutes, Oui, Lyon. également. Vous avez été à l'origine de la Tribune de Lyon. Parfaitement. Et vous quittez Tribune de Lyon pour rejoindre Mediapart, ce journal en ligne lancé par Edoui Plenel, ex-rédacteur en chef et directeur du Monde. Voilà. Donc je me laisse pousser la moustache. Vous laissez pousser la moustache, voilà. C'est un peu la conclusion. Cette introduction, c'est que j'ai la moustache. Merci de me voler mes vannes, Fabrice Arfi. Ça n'est pas très gentil. Pourquoi Mediapart? Pourquoi ce départ à Tribune de Lyon pour rejoindre Mediapart? Je pense que Mediapart est un projet qui vient offrir la possibilité d'un journalisme qui n'existe plus ou qui en tout cas existe moins. Vous dites plusieurs choses qui se résument assez facilement. Vous nous dites que l'information est contrôlée. Vous nous dites que le capital, le grand capital s'entend, a la main mise sur l'information et que par-delà, la perception que nous avons des choses, on est complètement... Mais pour donner des exemples très concrets, quand aujourd'hui l'essentiel de la presse appartient à des gens qui entretiennent des relations soit commerciales, soit amicales avec, pour ne parler que de lui, Nicolas Sarkozy, mais il ne s'agit pas de faire de l'anti-sarkozysme primaire. On parle de Nicolas Sarkozy parce que c'est le symbole le plus abouti de ce système-là. Oui. Mais quand des gens comme Monsieur Dassault, propriétaire du Figaro, qui vit des commandes de l'État pour ses activités d'armement, pareil pour Lagardère, qui est présenté comme un frère de Nicolas Sarkozy. Oui. Également c'est mon frère. C'est mon frère. Voilà. Pareillement pour Vincent Bolloré. Oui. Vincent Bolloré, président de la régie publicitaire du groupe de publicité Havas, mais également de nombreux médias, qui offre lui qui d'un yacht ou qui d'un jet privé pour que le président parte en vacances. Je pense aussi à Martin Bouygues, qui est le meilleur ami de Nicolas Sarkozy, présent à son mariage. Oui. Mais il y a des gens qui vous disent, il y a des gens qui vous disent ça a toujours existé. Non, c'est pas vrai. Ça, premièrement, ça n'a pas toujours existé. Quand bien même ce fut le cas, ça n'explique rien. Alors Mediapart est peut-être une solution, ce système-là, une solution qui est un média indépendant, un média qui ne dépend pas de puissances financières qui elles-mêmes dépendent soit de l'État, soit d'un certain nombre d'autres puissances. Oui. Et c'est un média qui, pour pouvoir gagner cette bataille-là, la bataille de l'information autonome et indépendante, va privilégier un genre journalistique qui est de moins en moins en vogue, qui est l'investigation, l'enquête. Fabrice, vous êtes connu pour être un journaliste mordant. Oui. Je ne sais pas, c'est très agréable encore. Continuez. Agressif, méchant. Terrible. Voilà, casse-toi pauvre con. Un peu vulgaire parfois. Si. Vous avez quelques inimitiés dans le monde politique lyonnais? Oui, et tant mieux. Je veux dire, tant mieux, j'en sais rien, mais en fait, je m'en fous. J'ai été insulté par un homme politique lyonnais au téléphone. Genre Casse-toi. Vous avez déjà eu j'ai eu quelques démêlés avec l'extrême droite. D'accord. Oui, avec Bruno Gollnisch, pour ne pas le citer. Avez-vous vu une déclaration d'amour au téléphone d'un homme politique? D'un homme politique. Qui vous a appelé pour avoir un petit papier, quelque chose, une déclaration d'amour, oui, je t'aime. Des hommes politiques qui appellent pour avoir des papiers, ça arrive. Et ils vous disent je t'aime, je t'adore. Ils nous disent je t'aime, je te veux. Oui. Faisons corps. Faisons une marmelade de nos corps et de nos yeux. Un nom, Fabrice. Un petit nom comme ça, du 9. Non, je peux pas. D'accord. Bien. Je vous présente Robert Lapassade. Vous me troublez d'ailleurs. Vous pouvez le toucher. Hein, je peux toucher Robert. Voilà. Super. Moi aussi, également, ça fait très plaisir. Robert Lapassade, dans Hôtel Marmelade, des petits peu notre caution musicale. Voilà, c'est le. Voilà, on est sûr qu'avec Robert Lapassade, la Star Academy ne passera pas. En tout cas, pas là. Robert, qu'allons-nous écouter? Alors, on est loin de la Star Academy. D'ailleurs, encore une vieillerie. Antonios Carlos Jobim.
Parce que je voudrais qu'on évoque aussi au passage ce film qui s'appelait Orfeo Negro, film de 59, qui a popularisé la bossa nova et la musique brésilienne dans le monde. Il faut peut-être s'en rappeler. Écoutons cette chanson magnifique proposée par Robert Lapassade. Merci Fabrice. Merci d'être Charles, passé, merci Robert. Ici, là, Voilà, cours des loges, voilà, hôtel Marmelade. très bien. Où on s'étale. Non, c'est à Marmelade. Hôtel Marmelade, Brice, vous avez quelques nouvelles pour nous? Mais j'aperçois monsieur le directeur du festival Avoja, si je Ah. ne m'abuse, lui-même. Prenez vos aises, monsieur Serrano. Alors nous sommes dans ce bar magnifique de la Cour des Loges. J'imagine que vous avez eu quelques difficultés à monter ce festival dans une banlieue où a priori on pourrait imaginer que les gens écoutent autre chose que du jazz, non? Souvent on nous a dit, oui, pourquoi ne feriez-vous pas du rap à Vaux-en-Velin Oui. plutôt que du jazz? Soit que vous répondez. Mais je réponds, mais pourquoi pas du jazz? Mais à Vaux-en-Velin, on aime bien justement prendre le contre-pied de ces affirmations un peu... Oui, c'est cliché. Thierry, je vous ai déjà entendu répondre à cette question dans d'autres lieux, que le jazz était une musique métissée par définition et que la ville de Vaux-en-Velin elle-même, par son métissage, par sa population diverse, était assez en adéquation justement avec cet esprit du jazz. Je pense que d'une population comme celle qu'il y a à Vaux-en-Velin, plus d'une 50aine de nationalités, ça peut être assez valorisant de se retrouver dans ce festival. Dans cette émission, nous avons un chroniqueur hors du temps, éloigné dans sa demeure depuis les monts d'or. Voici L'œil du chaos par Thierry Herman. Comprendre le chaos, c'est très simple. Le chaos, c'est le principe même de l'alchimie. Réjouis-toi quand tu verras le chaos, car c'est le début de l'œuvre. Le chaos, c'est le matin des magiciens. C'est ce qui nous permet d'imaginer que chaque jour sera autrement qu'hier. Le chaos, c'est aussi un doigt au cul, un fast-fucking de première catégorie à Fukuyama. C'est le grand retour de l'histoire, le chaos. Sans le chaos, pas d'histoire, pas de vie. Le chaos, c'est quand vous êtes sur votre putain d'ordinateur, vous en chiez depuis 1 heure et vous allez perdre toutes vos données. Vous avez 2 choix. Ou vous perdez vos données d'1 heure, ou vous perdez votre poste. Et d'un seul coup, vous faites reset. C'est ça le chaos, mec. Tu fais reset et tu reprends à nouveau tes commandes. Il faut du chaos. Nietzsche disait qu'il faut beaucoup de chaos pour accoucher d'une étoile. Hôtel Marmelade, une émission dans l'émission. Le bordel un peu organisé, Hôtel Marmelade. Nous arriverons à faire de la télé dans la télévision et c'est formidable. C'est le 21e siècle. Thierry Serrano, vous êtes dans cette émission et vous êtes dans une autre émission, vous avez le don d'ubiquité. Embrassons-nous comme dans le showbiz. Que faites-vous là, Stéphane? Je suis venu vous voir, mon cher Charles, parce qu'on m'a dit qu'il se passait des choses intéressantes à la Cour des À la Loges. Cour des Loges, oui. On est à l'intérieur d'un moment télévisuel rare. Oui. On est au croisement de 2 émissions de télé. Oui. Hein Oui. Charles, Alors, qu'est-ce qui se passe ici alors, à la Cour des Loges? il se passe qu'à la Cour des Loges, nous avons déraciné un baobab Ouais. de Robert Lapassade. Ça, oui, un sacré baobab. Sacré baobab. Combien, combien de loge. circonférences, Robert? Oh, je n'ose pas le dire, ça va faire des envieux. On a Brice. Brice, Brice, on il l'a est vu, où, je crois. Brice? Brice, il est là. Il Brice. nous a frayé un chemin jusqu'à chez nous. Alors il y a des caméras de partout. Il y en Voilà. a qui sont à TLM, il y en a qui Brice sont à Genevois, visiterlyon.com. qui est aussi ça On ne sait plus qui est le, qui. le coproducteur, co-animateur de cette émission. Ouais. Nous avons... non, ça Alors n'est ça, pas c'est notre Nico. caméraman, Voilà, ça. c'est Nico, c'est à nous. Le concept, c'est arriver à faire de la radio et de la télévision Ouais.
dans un lieu pas tout à fait approprié, qui est la cour des loges. Ouais, mais sympathique néanmoins. Mais plus hein. néanmoins sympathique, Convivial. voilà. On va recevoir un invité parce que nous avons un principe, nous recevons des invités de manière complètement impromptue. Tout ça n'est pas prévu, il n'y a pas d'hôtesse, il n'y a pas de femme un petit peu à poil. Brice, par exemple, doit être avec notre prochain invité, Brice. Voilà, les invités arrivent comme ça sur le plateau dans Hôtel Marmelade. Regardez cette invitée, par exemple, elle est magnifique, Bonjour. elle est belle. Géraldine de la société Eventis. Géraldine, conciergerie de luxe, le bonheur. On travaille actuellement avec l'aéroport Lyon-Bron-Affaires pour tout ce qui est service hors normes, des bouteilles de champagne au dernier moment. D'accord. C'est-à-dire que là, vous pouvez nous servir une bouteille de champagne comme ça qui sortirait de votre jupe, quoi. Peut-être pas de ma jupe, mais je pourrais. Voilà, vous êtes capable à tout moment Exactement. d'offrir au plus offrant Voilà. On peut dire ça comme tout ça. ce dont il a besoin. Tout à fait. Bien. On travaille avec des Anglais, des Russes, on a une clientèle internationale. D'accord. Robert Lapassade se charge de la programmation musicale dans cette émission. Est-ce que dans vos services, vous êtes capable de proposer un programmateur musical à un richissime russe? Si on a la demande, pourquoi pas? D'accord. Pensez à Robert Lapassade. Qu'allons-nous Oui. écouter Robert Lapassade Surtout pour les Russes, surtout pour les Russes. pour les Russes? J'ai envie de vous proposer Dean Martin. C'est le chanteur, le crooner le plus cool qui ait pu exister, disparu en 95. C'est Dino Crocetti, de son vrai nom, Oui. italo-américain. Écoutons donc cette chanson de Dean Gentle on Martin. My Mind, qui raconte comme ça les déambulations d'un hobo à travers les paysages des États-Unis et qui lui rappelle. Hôtel Marmelade, toujours en direct de la cour des loges. Goodfather à mes côtés. Robert, Absolument. tout se passe bien. Toujours là. Brice doit se trouver quelque part dans la cour des loges. Brice, avez-vous un invité à vos côtés? Ah, qui vois-je? Mathieu Gallet des Nuits Sonores, du festival Extra, du parcours Extra des Nuits Sonores. Je me suis pris une caméra, accident de caméra. Vous fêtez les 6 ans. 6 ans Ouais. déjà, 6 ans. Rappelons tout simplement que c'est le premier festival électro En France, ouais. en France, un des tout premiers au monde, on Oui. peut le dire, en termes de fréquentation et d'artistes bookés. Vous avez une idée des répercussions qu'a ce festival pour la ville et pour la scène musicale locale? Je pense que ça a quand même chamboulé les choses, ça a un peu décomplexé plein d'artistes. La preuve, c'est qu'on est quand même aujourd'hui, en 2008, avec au moins, je sais pas, 3 ou 4 artistes lyonnais Oui. qui ont moins de 25 ans et qui sont en train d'atomiser à peu près toute la scène électro. Bah là, on nous parle de Neil, de Spitzer. Neil, Spitzer, Danger surtout, Danger, qui ont tous 22, 23 ans à tout casser, Oui. qui n'ont pas sorti un seul disque et quand ils font une soirée comme on l'a fait il y a un mois à la plateforme, font sold out quoi. Mathieu, l'année dernière, 50 000 personnes à peu près 50 000, ouais. autour des Nuits Sonores. Cette année, vous attendez? L'idée c'est que c'est pas une course Aux chiffres. aux chiffres. On a La musique la plus bandante que vous ayez écoutée ces temps derniers? David Isuga, La musique la plus sexuelle? Justin Timberlake. Hein, Justin Timberlake. ça fait pas, hein. Merci d'être passé dans Hôtel Marmelade. Bah oui, j'adore. Nous allons écouter un petit peu de musique avec Robert Lapassade. Je vous propose Prince Buster, c'est pas tout à fait nouveau, dans une version dub donc de Wine and Grind.
Hôtel Marmelade, nous arrivons au terme de cette émission. Goodfather, Robert, est là. Ce monsieur nettoie toujours ses verres avec une application digne des plus grands nettoyeurs de verres que l'univers ait jamais connu. Voilà. Et Brice Genevois, qui va nous rejoindre pour la dernière séquence. On a la dernière séquence d'Hôtel Marmelade. On a connu la dernière séance, mais voici la dernière séquence d'Hôtel Marmelade. L'émission est terminée. Les gens s'en vont, hein, les verres sont nettoyés, tout le monde va bien. Voilà, donc cette émission s'achève. Nous nous retrouverons le mois prochain. Nous nous retrouvons le mois prochain pour un autre Hôtel Marmelade.